Trouve la force de ta faiblesse. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont, encore une fois avec mission de vous inspirer, de vous encourager et de vous activer à réaliser votre destinée. Reste avec moi dans les prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble que dans nos plus grandes faiblesses, il y a une force extraordinaire. Mais juste avant, je veux simplement t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube sans hésiter en cliquant sur s'abonner. Il est possible, dans nos pires faiblesses, dans nos moments les plus difficiles, de trouver au milieu de tout cela une force extraordinaire. L'autre jour, j'étais avec un ami au restaurant et il me racontait une situation extrêmement compliquée qu'il traverse en ce moment où on cherche vraiment une solution. Et tout à coup, j'ai été inspiré à lui dire, en voyant sa situation, je lui dis, il y a une force dans ta faiblesse. Et ça m'a donné l'idée de faire cette capsule pour vous parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent. Toi, en ce moment, peut-être tu traverses un moment de ta vie extrêmement complexe et tu te sens faible, ou il y a une situation dans ta vie qui te rend faible. Et le problème, c'est que lorsque nous avons une faiblesse, une situation de faiblesse, nous avons tendance à nous focaliser sur le problème et sur la faiblesse, au lieu de regarder à la force qu'il y a au cœur de cette faiblesse. J'ai déjà parlé sur cette chaîne d'un monsieur qui s'appelle Nick Vujicic qui a une faiblesse énorme. Il n'a pas de bras et il n'a pas de jambes. Lorsque tu as une situation de vie aussi compliquée, lorsque tu es dans un état de faiblesse aussi complexe et aussi sans espoir, d'une certaine façon, on pourrait dire que sa vie est brisée, sa vie est finie, il n'a pas de futur. Et pourtant, il a trouvé une force phénoménale dans sa faiblesse en devenant un conférencier et un motivateur qui fait littéralement le tour du monde dans les écoles, dans des arénas, dans des stades, dans des millions de personnes ont été encouragées et impactées par cet homme extrêmement faible. Mais il est allé chercher sa force dans sa faiblesse. En fait, si ses bras et ses jambes repoussaient, sa destinée serait en danger. Sa destinée au complet est basée sur sa faiblesse. Sa force, c'est à cause de sa faiblesse. Trouve ta force dans ta faiblesse. Par exemple, récemment, je parlais avec un homme qui est venu me voir lors de l'une de mes conférences. Et il est venu me voir pour m'encourager parce qu'il y a quelque temps, il a entendu un de mes messages et il a été inspiré. Et il s'est retrouvé en fait dans une situation où il a perdu son emploi et pendant plusieurs jours, il était complètement déstabilisé, plus d'emploi, dans un contexte de vie où il avait vraiment besoin de gagner sa vie, tout ça. Il était complètement désemparé et dans un état de faiblesse. Sa faiblesse, c'était d'être sans emploi. Sa force, c'était d'avoir tout à coup, pour la première fois depuis des années, du temps libre, du temps pour faire autre chose. Il a profité de ce temps sans emploi pour démarrer une entreprise, un rêve qu'il chérissait dans son cœur depuis des années, mais il ne trouvait jamais le temps de démarrer. Sa perte d'emploi a activé une force du temps. Il a démarré son entreprise et il est venu me voir pour me dire, Luc, dans ma première année, j'ai fait 2 millions. Voyez-vous, il aurait pu s'effondrer avec sa faiblesse, mais à la place, il a choisi de focaliser sur sa force. Trouve ta force dans ta faiblesse. Par exemple, tu es en faillite, tu es en dépôt de bilan en ce moment, c'est une faiblesse énorme. Ta faiblesse, c'est que pour les prochaines années, ton crédit est tout simplement détruit. Il y a un peu de honte et tout ce qui vient avec. Ça, c'est la faiblesse. La force, c'est que tout à coup, tu es libéré de tes dettes. Tout à coup, tu peux poursuivre un projet, tu peux retourner aux études, tu peux chercher un nouvel emploi. Tout à coup, tu n'as plus cette pression que tu avais. Voyez-vous, il y a une force dans la faiblesse. Tu es célibataire. Ta faiblesse, pour certains du moins, c'est tu te sens seul, tu regardes les autres couples autour de toi et tu les envies, ils ont tellement l'air heureux et ta solitude vient t'écraser et certains pensent qu'ils se disent, est-ce que je vais rester seul pour toute ma vie? Ça, c'est la faiblesse. La force, c'est que tout à coup, tu as plein de temps.
Tu peux voyager, tu peux poursuivre tes rêves, tu peux t'impliquer dans ton église locale, tu peux prendre des cours à l'université le soir, tu peux avoir une vie remplie à fond, tu peux aider plein de gens, tu peux faire plein de choses extraordinaires parce que tu n'as pas à prendre soin de quelqu'un d'autre, tu n'as pas à dépenser ton argent pour quelqu'un d'autre, tu peux faire exactement ce que tu veux. Voyez-vous, trouve ta force dans ta faiblesse. Dans chaque faiblesse, il y a une force extraordinaire. Cesse de focaliser sur ta faiblesse, mets tes yeux sur la force qu'il y a au cœur de ta faiblesse. Je parlais récemment à un cinéaste, quelqu'un qui est impliqué dans le cinéma et tout ça. Il m'expliquait, il me disait, en ce moment, l'un des plus grands problèmes à Hollywood, c'est les budgets énormes qu'ils ont. Et vous allez me dire, c'est bizarre, au contraire, un budget, ça devrait nous aider. Il me disait non, parce que le budget fait en sorte qu'il y a moins d'efforts qui est mis pour la créativité. Ça tue en quelque sorte la créativité. Il m'expliquait que souvent, quand le budget est limité et très restreint, on est obligé de se forcer à avoir un meilleur scénario, à avoir une meilleure histoire, à pousser les acteurs à se dépasser. Et souvent, les grands films, des films à succès, des films à Oscar, ont souvent été des films qui ont été faits dans des budgets contraints et restreints. Et tout à coup, il a fallu trouver une force dans la situation de faiblesse. Voyez-vous? Alors, c'est hyper encourageant pour toi et pour moi, peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe la faiblesse, l'état compliqué dans lequel tu es, si au lieu de te laisser écraser par ta faiblesse, tu cherches au milieu des ténèbres une lumière, tu vas trouver ta force dans ta faiblesse et tout à coup, des choses extraordinaires peuvent prendre place. Il y a un récit dans la Bible que vous avez certainement entendu parler, David contre Goliath. En fait, lorsque David s'est retrouvé contre ce géant Goliath, on nous dit il mesurait plus de 3 mètres, un géant littéralement, une machine de guerre avec une armure invincible. Pour David, il était en état de faiblesse totale contre ce géant. Si David essaie de combattre le géant dans sa force et lui sa faiblesse, il est condamné. Mais à la place, au lieu de focaliser sur sa faiblesse, il a focalisé sur sa force. Il est un lanceur de pierres. Un lanceur de pierres, à l'époque, pouvait lancer à des distances extrêmement loin et pouvait même atteindre des oiseaux dans le ciel avec la pierre et tuer un oiseau. En fait, le lance-pierre était une arme de guerre. Alors David, au lieu d'essayer de combattre l'ennemi sur sa force, et lui, sa faiblesse, il a combattu en utilisant sa force au milieu d'un état de faiblesse et il a remporté la victoire. N'essayez jamais de concurrencer votre adversaire sur sa force et votre faiblesse. Lorsque vous êtes dans les affaires, lorsque vous êtes dans quoi que ce soit, même dans le sport, maximisez non sur votre faiblesse, mais sur votre force. Il y a toujours le moyen de trouver une force à quelque part, peu importe la situation. Alors, si tu trouves ta force au milieu de ta faiblesse, tout à coup, tu n'es plus dans une situation de désespoir, tu es dans une situation pleine d'espoir. Tout à coup, tu deviens puissant au milieu d'une situation où tu semblais impuissant et tout à coup, tu peux activer dans ta vie des choses absolument phénoménales. Alors, aujourd'hui, je veux t'encourager, mon ami, trouve ta force dans ta faiblesse. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va produire dans ta vie. Je crois que des choses extraordinaires sont en avant pour toi. Merci d'avoir été avec nous et j'espère que cette capsule a pu t'encourager. Si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, s'il te plaît, abonne-toi dès maintenant en cliquant sur s'abonner. Visite notre chaîne, notre site exponentiel.net. Il a été fait pour toi. L'objectif, c'est l'inspiration, l'encouragement et l'activation. N'hésite pas également à écrire des commentaires. Ça me fait plaisir. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Alors, je te dis, sois exponentialisé, sois activé et bonne destinée.